ça faisait longtemps. Non, vas-y. C'est quoi le problème? Ça te fait traction? Le Koaloop, c'est une course qu'on a organisée, créée avec Tristan et Nathan. Course, c'est quoi? C'est une répétition de 3 mouvements. Déjà 1 km de course, ensuite c'est 10 tractions et 10 dips. Pourquoi on a fait ça? On aime bien faire des défis où on surpasse, mais cette fois on voulait vraiment motiver le plus de personnes à participer à un événement où on voyait en fait de tout. Bon, le 42 était forcément moins accessible qu'à tout le monde et on était 6 à faire ces 42. 1-2, 1-2. Alors, moi, c'est Emric Alcazar. Alors, bonjour, moi je m'appelle Slimane, j'ai 24 ans. Les gars, je suis en loverboy, moi. J'ai acheté une voiture il y a pas longtemps. Enfin, vraiment, achetez-moi, il n'y a pas de souci. J'ai une bécane aussi, je suis motard, je vous ai pas dit. J'ai pas filmé le 10 et le 5 pour une raison qui est simple, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qu'on ne connaissait pas et que je voulais pas mettre ça sur les réseaux. Donc j'ai préféré faire un focus sur le 42, course qui a été filmée de A à Z, où j'ai pu recueillir des interviews de certains participants parce que la course a été complètement folle. Enfin bref, je vais tout vous raconter. Déjà les participants, qui a accepté de faire le 42? Et bah déjà il y a Emric. Alors vous le connaissez pas mais il a filmé mon premier Aerox en mixte. C'est quelqu'un qui est vraiment présent depuis le début de la chaîne. Il était au film Paris-Toulouse, c'est lui qui a sorti les images. C'est quelqu'un qui est habitué à l'effort. Comment t'as débuté la course à pied? La course. Je n'ai jamais débuté la course à pied. C'est vrai. C'est bon, c'est bon. Mon premier rapport avec le sport, c'était le basket. Depuis tout petit, de mes 5 à mes 17 ans, j'ai fait du basket en club. Après ça, j'ai commencé les études, donc j'ai dû arrêter le basket et je me suis mis à la muscu pour garder un bon physique quand même. Ça m'est arrivé de chialer parce qu'on perdait, tu vois. Et sinon, la course à pied, en vrai... à la base, j'aime pas tant la course à pied. Hein. Là, ça me fait chier au bout d'un moment. En gros, ouais, ton plus gros accomplissement sportif. Le GR20. Le GR20, bah oui, évidemment. Bah, c'est 180 km, 13 000 mètres de dénivelé sur 10 jours. Et bah là, ouais, forcément, là, j'ai dû m'entraîner par contre. Parce que sinon, déjà, j'avais peur d'aller en Corse et puis de me blesser au bout de 2 jours. Et même là, en vrai, je me suis entraîné peut-être un mois avant. Et là, un marathon... Aucun entraînement. Et qu'est-ce qui t'a poussé à accepter de faire ça? Parce que t'as dit oui direct. Hein. Sincèrement, je pense l'inconscience. Hein. On a Tristan, je vous le présente plus. Et c'est parti pour l'été. Sportivement parlant, moi à la base, moi c'est plus d'une dizaine d'années de hand. Ça a commencé par ça. Même avant ça, il y avait eu du judo, du foot et tout, etc. Tennis de table aussi. Mais le hand, quand il est arrivé, c'est celui qui est reparti en dernier. Donc quand j'ai fait ma formation de coach sportif qui me permettait plus avec mes horaires de continuer le hand, j'ai arrêté le hand et depuis je suis pas repris. Bench, c'était après Paris-Toulouse, c'était 3 reps à 160. On a fait la Spartan ensemble avec le cas. Slimane, vous allez apprendre à le connaître, je le connaissais pas moi-même avant le début de la course. Une personnalité très très intéressante. Ils le sont tous de toute façon, je veux dire la même chose à peu près pour tout le monde. Mais c'est important de le préciser. Et j'ai fait la Koaloop, le 42 km, du coup le marathon. Et je crois une semaine avant, Koa m'envoie un message en privé, je le connaissais même pas ce mec, ok? Il m'a jamais parlé de ma vie, il m'a dit quoi? Inscris-toi. Et il m'a envoyé un lien. Moi j'ai toujours été sportif dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai commencé jeune à faire du badminton, j'ai fait beaucoup de basket, j'ai fait très peu de courses à pied dans ma vie. En vrai, moi de base je suis asthmatique. Les 3 fois 500 au collège, moi j'étais au sol en train de faire ma crise d'asthme. Et enfin, mon némésis, enfin je disais ça au début mais en vrai aujourd'hui c'est plus un frère qu'autre chose. Loïs en fait est habitué au goût de l'effort, il a fait le GR20 un peu comme son frère mais en 4 jours il me semble, je veux pas dire de bêtises. Très sportif, il a fait le marathon d'Abu Dhabi, il a un mental où dès que en fait s'il a quelque chose en tête il va aller jusqu'au bout. Et ça a été vraiment une grosse surprise pendant l'épreuve. Je préfère faire une parenthèse tout de suite. Certes, et je ne vais pas parler exclusivement du 10 et du 5, mais je tiens déjà à remercier tous les bénévoles. Mention spéciale à Camille et Gaël qui ont aidé à l'organisation pour le 10 et le 5. Elles ont été incroyables. À Sylvain et Nathan. Nathan, c'est l'organisateur, mais les deux nous ont aidés également pour organiser tout le 42. Ils étaient 2 à s'occuper de nous pour le ravitaillement, etc. Et ensuite à tous ceux qui nous ont fait confiance pour le 5 et le 10 et tout simplement même pour le 42 pour participer à cette course. C'est une première édition, on ne savait pas du tout dans quoi on mettait les pieds et le fait que vous nous ayez fait confiance sur cette première édition nous motive énormément à en faire une deuxième tout simplement. Non, vas-y,
On est déjà bien. Pas trop tendu. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez les chiffres molles. C'est fini là? Ouais. Ah, ça y est. C'est bientôt fini les gars. On se décourage pas, c'est les premières tractions. Vas-y, hein, chacun fait sa course après. Et les deux premiers repartent. Et on pousse. Donc en fait on débute la course, on est tous confiants, bon esprit. Ça change en fait de faire une course où on est avec ses potes en fait. On fait la première boucle ensemble, on rigole, tout se passe bien. Et dès la deuxième, moi j'étais dans l'esprit de terminer avant 12 h, donc je speed. Et je me dis que je vais faire ma course. Deuxième combattant. Et un t-shirt de tomber. Ah, il a pas dépassé. Bah, et ça va toi? Moi ça va, c'est tranquille. Il a fait la moitié de la moitié de la moitié. C'est fou ça. Yo l'équipe. Bonjour monsieur. Prochain tour, j'abandonne. Pas mal, ouais, bien. Allez. Bah en vrai, pour l'instant fatigué. En vrai pour l'instant c'est l'échauffement. Hein. Tranquille les gars, on va finir en premier. Vas-y, on va finir en premier les gars. C'est ça. Clément. Team tour c'est bien. Clément, vas-y. Clément, ça fait quoi d'avoir un tour Je monte avec toi. Moi c'est que du bluff les gars. Montez, faut monter. Je voulais juste aller à fond mais là dans 2 tours j'arrête les gars. Moyenne de BPM 175, c'est que du bluff. Ça va. On va penser à changer les pneus. Hein. Du t-shirt, hein. Ressenti. Ça c'est ce qui arrive quand on fait des coups à loup. Bon, en vrai les Ah. Koaloup, honnêtement, là il nous met un tour d'avance, il croit qu'il est chaud. Hein. En 5 tours les cramés les frères. Que du bluff, que du bluff. Regardez-le là, faire la bête. Ouais, bluff. C'est ça, je suis à mon Mec, là. 9ème tour, j'en ai rien à foutre. Les gars, ce mec là, dans 5 tours je le bats. C'est bon, on va. Notez, ça enregistre. Alors non, on retient. Ouais, voilà. Voilà, il est 6h30. On voit bien que Clément, mais voilà, il a entamé son 7ème tour. Hein. Et la plupart des autres viennent seulement d'entamer le 6ème. Allez, Emric. Oui. Allez, Loïs. Et les premières boucles se passent pour tout le monde, hein. Pour tout le monde ça va, etc. Tout le monde se passe, mais arrivé à la 10e déjà, je sens qu'il y a un petit souci pour une personne. Alors dis-nous tout. J'en ai ras le cul. Ras le cul, tu penses? Il en a un peu ras le cul. Ouais, ça va. En vrai, il reste quoi? Il reste 5 tours. Encore un tour et demi là, je pense. Ouais, ça va le faire. Je pense que j'abandonne. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est long. Et je me dis, ok, là, j'ai fait 10 km. Je l'ai fait en peut-être, je crois, 1h30, je sais plus. Et je me dis, ok, là, je suis à un quart du truc, même pas. Ça va être trop long, j'en ai déjà marre. Comment je vais faire genre J'arrive à dépasser du coup Tristan, qui a un rythme de croisière. Il déroule, il sait ce qu'il fait, il gère comme il sait gérer, il s'est entraîné pour, franchement. La force de Tristan, c'est que dès qu'il a un objectif en tête, il le lâche pas. Enfin, je me suis dit, je vais finir, je finirai, mais ça prendra le temps qu'il faut. Je savais que j'allais finir, je savais qu'on allait tous finir, mais je me suis dit, comme mon cas, ça prendra le temps qu'il faut. Si je dois mettre 9 heures, je mettrai 9 heures. Bon, j'espérais quand même pas mettre 9 heures. On va pas se mentir. On est au 10. 10e. 10 de terminer. On aura fait 10. Enfin, tu auras fait 10. Pas moi.
Même pas une heure. Hein. Une heure, il est 7h04. 7h04, on termine le 10e tour. Sur le plus retardataire, 3 tours d'avance bientôt. Heureusement, Régis est là. Apparition d'un Régis. Régis qui va prendre le départ. Il sait qu'il va leur mettre 10 tours d'avance, donc il est venu un peu plus tard. Alors, ressenti du 10e. On n'oublie pas. Je suis parti trop vite. Et j'arrive pas à rattraper le frère de Emric. Putain, c'est un putain de soldat là, l'avance elle commence à se perdre. Et on va pas oublier de boire cette fois, hein, parce Ça que peut je être le bien. rappelle, il a 10 km, Ouais, il n'a pas ouais. bu une seule goutte. Mais tu verras. Quand il va avoir envie il va. Allez, C'est compliqué à 10 km, on verra bien à 40 ce que ça donne. Et niveau prod, comment on se sent? Bah écoute, on se fait un peu chier, mais en vrai, Ça va, non, c'est franchement, ça marrant. va. Et les blagues. Et Et il y en a qui arrivent comme ça. Et alors pas tout permis. Allez, c'est parti pour le 11e tour de Clément. 11e. Bon, t'en as ton 10e. Alors, ça donne 10e. quoi? Ouais, je commence un peu à... On va ressortir là. Ouais, Ah ouais léger. À quel niveau? Non, cardio pour l'instant. Cardio? Cardio, bon, musculaire en vrai, un peu tout, tu vois. Ouais, ça se voit un peu ou pas? Ça commence, ouais. Ça commence, non? Ça Même... commence doucement à... Inspiration, ouais, mais c'est tout. Ok, bon, Tu ça commences va. à bien luire, quoi. Ok. Tu rattrapes Clément sur la luisance. Ouais, même sur le temps, là, tu mets bientôt 2 tours. Il est trop chaud, ce mec. Il triche. T'inquiète, il triche. J'ai fait un seul 50 km du coup début d'année, en février, qui s'est suivi par un 42, pour quelle raison déjà? Non, par un 48. J'ai fait une backyard, c'était aussi un trail, tout ça. J'avais des chaussures carbone qui m'ont niqué les pieds, voilà donc. Et du coup, là, ça a été vraiment ma 3e course où j'ai fait 42 km. Et honnêtement, c'était fatigant. Ah oui, j'ai pas fait de prépa aussi. J'ai fait aucune préparation pour le 42, donc j'étais complètement fatigué, complètement crevé, mais j'étais là, j'étais motivé. C'est pour ça que dans les rushs, on voit que de 0 à 21 km, je suis tout énergique, je vanne un peu tout le monde, tout ça. À partir du 21, on me parlait plus. Et on est là pour le 10e. Ça fait plaisir. Que là, psychologiquement, quand même, on avance. C'est pas comme si on a fait 4-5 tours. Là, 10, on a avancé un petit peu. On attend juste le moment où il va débâche. Au 41ème. 41e, ah formidable. 41ème, on dépasse. Je suis à 190 de ppm. Attends, t'inquiète, nous aussi, là, on est au max. Ouais, On on est est à bien. fond là. Et- Ah, c'est dur. Ça tire. Emric, 10e là, hein. Ouais, Emeric qui termine son 10e tour. C'est pas mal, Emric, tu te sens bien? Alors, il nous a dit oui, il se sent très très bien. On va aller le voir. On va le voir, il est en pleine forme là. Tu t'es entraîné pour le format et c'était quoi ta stratégie? Tu t'es pas entraîné et tu y es allé en mode. Aucune stratégie, que dalle, rien. Ouais, j'ai été au jour le jour, finalement. Et à partir du combien tu t'es dit ouais ça va être. Au bout du, je crois, du deuxième, hein. du deuxième, je me suis dit, ouais, faut retenir là. Allez, tu te sens bien? Non. Non, mais si, bon, il fait semblant. Clairement pas. Emeric qui à partir du 30e tour va rattraper tout le monde. Déjà en train de rattraper tout le monde, il ne le sait pas encore. Et... En 2 tours, j'abonne. Bon, ça va, c'est rassurant, tu nous as dit la même chose il y a 5 tours. Ouais, c'est vrai. Non, mais en vrai, ça fait plaisir ces petites pauses traction et dips, parce que ça me permet de reposer un peu. Parce que je te jure que j'ai des chemins pour de vrai. Petit à petit. On attend le t-shirt qui tombe aussi. Allez. Allez, Voilà. c'est le moment Voilà. sur le 10e. Oui. Les gars, j'aimerais juste rajouter un petit truc. Rajoute. Je vais rajouter un truc. Gros respect à Tristan, du haut de ces 120 kilos qui court avec nous aujourd'hui. 120 kilos les gars. 120 kilos. Qu'est-ce qui m'a donné envie de courir? Tu sais que ça c'est une question personnelle. Hein. En fait, je trouve que c'est un moyen de se découvrir. Quand on court 5 km ou 10 km, peu importe la distance en fait, et juste qu'on sent que notre corps il arrive à cette limite du « ok j'en peux plus » et qu'on se rend compte en fait qu'on peut donner plus. Et c'est dans ce plus-là qu'on va découvrir en fait tout simplement qui on est vraiment. Donc si on peut faire face à l'adversité, si on peut puiser un peu plus loin que musculaire, on arrive un peu dans cette chambre noire où t'es face à toi-même et tu te dis bon voilà, tu vas faire quoi maintenant? T'avances ou tu t'arrêtes? Et voilà, t'as 1 milliard de raisons d'arrêter, mais il faut trouver une seule raison de continuer. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je cours en vrai, tu vois. Et il y en a un que j'arrive pas à doubler, c'est Loïs. Alors Loïs, 10e kilomètre. Ok. Alors? Ressenti. Nickel. Je vais bien. Traction, ça vole. Voilà. On verra. On a une bête qui a annoncé le plus difficile sera la course, pas les 420 tractions, pas les 420 dips. C'est à mon humble avis. Ils sont inarrêtables. Voilà. Et on attend le t-shirt de Loïs qui tombe, mais il a toujours pas l'air de tomber. Non, On est patient. Il est bien accroché. On reste patient. Toute la commune sera patiente, on sera patient. C'est ça. Et en fait, dès que je me rapproche de lui, il est un peu en mode j'accélère et tout. Et il reprend même de l'espace sur l'avance que j'avais. Et ça, c'est fort parce que j'accélère. Je suis en 4,20 sur mes tours. Donc ça veut dire que lui, de son côté, il doit être approximativement dans le même côté.
On continue nos boucles. Et du deuxième du coup jusqu'au 15e, je ne prends aucune avance et limite, il me regagne du terrain. Et j'ai un concurrent, là je vais envoyer un tour, il va rien comprendre. Un tour en 3,30 là. Il va me voir dans ses pieds. Les gars, là il me rattrape là, je vous dire, ça va pas se passer comme ça. Là, il n'y a plus de Koaloup, là, il y a juste le défi là. Déjà 16 tours, je vais partir pour le 17ème. Alors? Tiens la cadence, mais on commence à ressentir la fatigue musculaire quand même. Fatigue plus sur le haut du corps ou plus bas du corps? C'est un peu ex aequo, j'ai l'impression. Compliqué à dire pour l'instant. Ah, ça tire un peu partout, mais pas trop. Ouais, c'est ça, c'est bizarre en fait. On dit, hein. Ouais. Clément et Loïs, c'est des bêtes. Je sais pas comment ils font. Ils sont monstrueux là, franchement, c'est un peu terrifiant. En fait, il y a vraiment deux courses. Il y a Tristan Slimane, Voilà. Loïs Clément. Ça se joue un peu. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, il n'y a personne qui veut lâcher. C'est Voilà. sacrément cool. Là, au 17, ils sont tous les deux à 17. 17 tours de fait. Ouais. Enfin, il entame son 18ème, Loïs. Et je pense que Clément va pas tarder à arriver à terminer son 18ème. Ouais, il va arriver. Il y a un petit tour de décalage, mais on va voir, on vous tiendra au courant. Ouais, là, on commence à avoir les premières envies de faire Et là, il y caca a aussi. Slimane. Première envie d'aller faire caca, mais pas de toilette. Ça, faut qu'on tienne. Ils sont censés tenir encore 1 heure avec la merde au cul. Je pense qu'on va avoir des épisodes dans la forêt. Et donc on se croise, vu qu'en fait le chemin du coup, le parcours, c'était 1 km, donc 500 mètres, et on faisait un demi-tour pour revenir au street park. Donc tout le monde se croisait, et ça c'était hyper sympa. On voyait un peu à chaque fois ses collègues et tout, on pouvait parler, s'échanger 2-3 mots. Ils sont tous monstrueux, hein. Ah, mais c'est là. Ils ont tous accéléré. Là, vraiment, le niveau est terrifiant. Là, il y a un très très gros niveau. Franchement, les gens qui sont inscrits sur le 42, c'est pas des rigolos. Hein. C'est pas ça. Là, il y a des vrais duels. Je te jure. Donc, on attend de voir. Ça lâche pas, hein, même Monique. Régis, ça lâche pas. Hein. Il y en a aucun qui lâche. Hein. Il y en a aucun qui parle d'abandonner ou autre. Hein. Non, vite. On coupe même pas, il y a même pas de coupure. C'est les tractions les plus dures en vrai. Traction les plus dures là. Je sais pas que ça va être les plus durs. Il y a un moment où en fait dès que j'arrive à la moitié, je sens que tout le monde, et c'est tout le monde, accélère. Même ceux qui ont le plus de mal, ils accélèrent. Comme s'il y avait un regain d'énergie pour tout le monde. Tout le monde accélère, du coup moi je double, plus personne à ce moment-là. Slimane, j'arrive pas à le doubler, il est en 4,40, je sais pas ce qu'il branle. Alors de base, je me suis dit, 5-7 premières loupes, j'y vais tranquille. Vraiment, c'est que de l'échauffement. Je savais que jusqu'au 21 km, ça allait aller. Mais je me suis dit, ok, à partir du 21, je vais commencer à en chier, quoi. Et le truc, c'est que j'ai été surpris à quel point, de 0 à 21 loupes, c'était si facile. Donc j'étais en mode, bon, bah c'est bon, je vais rouler sur la compétition, tout ça. Et bah pas du tout. Je crois que c'était à la 25e boucle où j'ai commencé un peu à en avoir ras le cul, en fait. T'es là, tu viens de courir 1 km, faut que tu fasses 10 tractions. Faut pas que tu ralentisses parce que tu vois tes collègues qui eux, charbonnent comme des dingues. Donc non, ça foutait une pression, et peu importe la distance, hein, ça reste exceptionnel. De base, je me suis dit 21 km, mais comme vous étiez tous sur le 42, je me suis dit, bon les gars, allez, 42 quoi. obligé. 15e tour. Comment tu te sens? De plus en plus mal aux jambes, donc ça va être compliqué. Mais bon, on y va petit à petit. C'est vraiment le soldat. Petit à petit, mais il lâche rien, une machine. Même les dips commencent à enregistrer un peu. Ça commence à être dur, Tristan. Ouais, les dips, Loïc est déjà à son 20 000 tours là. Le mec a fini la course. là je suis à 19 je crois. Là, il y a attention, dualité avec Clément. Hein. C'est les deux envois forts. Hein. Regardez, ça c'est des vraies tractions ça. Les 21, première arrivée sur les 21. Toujours les tractions, des belles tractions. Mais tout le monde a accéléré là les gars. Tout le monde a accéléré. Là, Tout le monde va personne. Tout le monde va super vite. Là. Ouais vraiment, Slimane il est en 4,40. Ah, ça se voit le rythme. Et les gens commencent à avoir tous plein le cul. Les petits bâtons sur le tableau sont demandés à chaque fois. Ils en ont un ras le cul. Là, c'est dur, ressenti. Actuellement, t'as fait la moitié. Ressenti une moitié. Ressenti une moitié? Ressenti une moitié. T'en chies un peu? Comment ça va être dur? Normal. Je me suis sustenté un petit peu. Tu te sustentes un peu? T'es à la moitié là, c'est bien. Hein. La moitié. Dur, mais on va y arriver. T'es à la moitié. Parce qu'on y arrive toujours. C'était hyper impressionnant à vivre, puisque j'étais parti vite, et dans ma tête c'était en mode, ok, peut-être que je me suis cramé, je suis peut-être parti un peu trop vite. Et arrivé à la boucle 26, en fait, j'arrive à dépasser Loïs, et au lieu de prendre de l'avance, etc.,
Je dis pas que j'aurais été capable de le faire, mais je préférais passer un moment à échanger avec lui, discuter avec lui. C'est là où on a vraiment appris à se connaître et c'était un moment très 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 sympa. Ça faisait partie aussi de la boucle. Je me suis dit, juste profite avec tes potes en fait. Profite avec tes amis, c'est un événement où t'es censé kiffer. Arrête, mets la pression de côté, chose que j'arrive pas à faire quand je mets mes propres objectifs. Là, le fait d'être en groupe, etc., je me suis vraiment senti à l'aise. C'était vraiment un moment particulier. J'ai un gros abandon que en vrai j'aimerais partager. De base je me suis dit ok je vais courir un 42 km, sachant que j'avais eu une prépa avant. Les 6 week-ends qui ont précédé ma course, j'ai couru 6 semi-marathons, pardon. Bon maintenant ça va être un 42 km, donc un marathon. Je me suis dit honnêtement bon ça va être dur, ça va le faire. Et quand j'ai commencé à courir, de 0 à 21, honnêtement, les doigts dans le nez, c'était très 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 facile. Et je pense que j'ai jamais été autant dans la chambre noire que de 20 km à 30 km durant cette course. J'essayais juste de faire un pas de plus en fait à un moment. Là, je comptais même plus les kilomètres, les mètres, j'étais en mode ok, si là j'arrive à faire un seul pas de plus, je le fais. Et pendant plusieurs kilomètres, j'étais en mode ok, un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus. Sauf qu'à un moment, il y a plus de pas. Et je me suis écroulé au sol en fait. Je me suis écroulé au sol et j'ai pleuré, j'étais à 30 km, j'ai complètement pleuré de désespoir et je me suis dit en fait que j'étais pas assez, et que je valais rien, j'étais vraiment... En fait, je me suis trop détesté pour cette course mais je trouve que ça m'a beaucoup développé aussi. Et le truc aussi que je me suis dit, c'est que pendant cet abandon, j'avais conscience encore, c'est-à-dire que mes yeux étaient encore ouverts, je pouvais encore sentir les sensations, toucher le sol, tout ça. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas à ma limite. Donc ça va peut-être paraître dingue ce que je dis, mais tant que je suis conscient, c'est bon en fait. Et en fait, du coup, j'utilise ce mode de pensée pour les longues distances. Si j'arrive à juste être conscient, ça veut dire que je peux continuer. Et du coup, cet abandon que j'ai eu à la première course, elle m'a beaucoup appris. Et honnêtement, ça m'a beaucoup fait pleurer. Même si maintenant j'en rigole, mais en tout cas, voilà. Maintenant, il n'y a plus d'abandon, les gars, ça n'existe pas. Et les trois mousquetaires. La douleur commence à se lire sur les visages. T'as dit quoi? Commence à souffrir un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, légèrement quand même. Je t'avoue, heureusement, moi je fais des pompes. Mais niveau cardio, là, ça commence à être bien. Irritation pour Tristan, la classique terrifiante. Régis, 10e tour. 10e tour, ça commence pas à fatiguer, mais on va essayer de finir. Ou au mieux. Allez. Merci Régis d'être venu. C'est réveillé tel un monstre. L'envers du décor aussi. Voilà, Sylvain qui encourage. Ouais, trop bien, ouais. Allez. Tout le monde travaille ici. Hein. T'es à la moitié, ressenti. T'es à la moitié. 21, là écoute, ça commence à tirer là. Là en montant sur la barre, j'ai senti mon mollet là, aller cramper. Mais en vrai, bon voilà, là ça va commencer à être dur en vrai. Tristan. Merde! Tristan, 30 000 km. 30 000 là, en vrai ça va, je commence un petit peu à ressentir le premier signe de fatigue. Franchement, jusqu'à 28 tours, je me suis dit putain, ça se passe trop bien. Ça se passe trop bien. Je crois que j'ai accéléré du 21 au 27 ou 28, je sais pas ce qui se passait. Tout le monde a accéléré. Tout le monde a accéléré, ok. Mais je me dis putain, je vais avoir une crampe au mollet. Je sens qu'elle arrive et je veux pas qu'elle arrive. Donc je me dis putain, je vais aller boire, je vais poser un petit peu, mais elle arrive avant. À partir du moment-là, il y a eu une rupture dans le sens où c'est pas que je voulais pas aller plus vite, c'est que je pouvais plus. Elle est pas vraiment passée, j'ai fini avec. Tristan qui va entamer son 22e tour. La course commence enfin! Non, on a remis les compteurs à 0 là après 21. Incroyable. Je suis éclaté, frère. Incroyable, mais combien de milliards de tours pour Slimane? Il va entamer son 23e là. Ça y est, la moitié du GOAT. Ressenti, qu'est-ce que t'en penses? Ressenti, si je m'arrête là, c'est bien. Ouais, mais on va pas s'arrêter. Y a pas l'option. Je fais braquer là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. 25 km. Derrière, on a qui? On a Slimane qui a 27. Ah ouais? Non, 26. 26 000. Et Régis qui termine son 16e. Miam. Je suis démarré, frère. Ah, ça brûle. Là, je suis pas encore dans la chambre noire là. Ça arrive bientôt, ça arrive bientôt. Le moment où ça sera que dans la tête. Et en fait, il y a un tournant à partir des 31. Et je me suis dit, ok, c'est la pause après ça, je vais terminer ça hyper vite. Je fais 3 boucles à peu près de la même allure qu'au 22-23. Et après, je ralentis, parce que je commence à fatiguer. Et là, tout le monde ralentit. À partir du 30, je dirais que c'est vraiment le moment où il y a un déclic qui se fait pour la plupart, où en fait, tout le monde rentre un peu dans sa chambre noire, comme dirait Slimane. C'est quoi ton état d'esprit dans ces moments-là? Je suis pas du tout en mode esprit shonen où je pense à un truc qui m'a marqué, qui m'a blessé. Non, je me dis, gros, faut finir. Gros, t'es qui? Tu finis pas? Qui finit pas ici? On finit. C'est tout simple. Je me dis aussi, si je finis pas, je vais m'en vouloir. Donc je suis obligé de finir. Par contre, c'est vrai qu'au bout du 30e, vraiment, je me suis posé vraiment la question,
Là, j'ai mal partout. Si je continue, je vais me blesser, quoi. Et c'est vraiment là où, à ce moment-là où je me suis dit, ouais, peut-être faudrait que je m'arrête là, quoi. Parce que honnêtement, j'avais mal partout, tout ça, tu sais, je boitais. Je connaissais cette douleur exactement, j'avais crampé, je crois, mollet droit, mollet gauche, ischio droit. Bon, je boite, mais dans tous les cas, je sais que je continue à courir. Moi, c'est vraiment le fait de s'arrêter, de devoir faire des tractions. Donc, en plus, j'avais mal aux mains à partir de je sais pas, 300 tractions, même 200, honnêtement, ça faisait mal. Les pompes, c'était un peu ma pause, même si bon, ça fait quand même monter le rythme cardiaque. Non, le plus dur, c'est honnêtement reprendre la course à chaque fois. Qu'est-ce que c'est long. Et bouffer des gels, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Allez, 30e, qu'en penses-tu? C'est intéressant de voir que le fait de coupler la course à pied avec le poids de corps, ça n'a rien à voir en fait. L'effort est totalement différent et c'est beaucoup plus dur. Malgré le fait que de courir ça utilise les jambes, c'est beaucoup plus dur d'enchaîner avec des exercices poids de corps. Et tu le ressens de fou. Malgré le fait que je me suis beaucoup entraîné, le fait de coupler les deux, ça n'a rien à voir. C'est plus dur, mais à le pouvoir faire, c'est trop facile, on dirait. On dirait que moi je suis à l'arrêt et qu'il court toujours. Il a encore de l'énergie. Le mec est à 30 km, 300 tractions, 300 dips. Hein. Voilà. Il manque 12 kills, 120 tractions, 120 dips. C'est un réveil quoi. Hein? C'est un réveil. C'est une petite mise en bouche, on va dire. Alors, même si j'ai déjà couru, ouais, totalement. Même si j'ai déjà couru des plus longues distances, en fait, la distance, ça veut tout et rien dire. Là, le lendemain matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, waouh, ok, j'ai tout envoyé, j'ai respecté ce que j'ai dit. Je peux que être fier de moi, surtout dans des distances comme ça où 1, 2, 3, 4 km, ça veut plus rien dire en fait. C'est juste tu continues à mettre un pas devant l'autre. Donc honnêtement, en 42 km, c'était une très belle expérience et j'en suis très fier, je suis hyper content parce qu'en plus, c'est la première fois que je mélangeais un peu les deux sur des longues distances, tout ça. Donc j'ai pu me découvrir un peu plus et non, franchement, je peux que être reconnaissant de connaître un peu plus mon corps à chaque fois et juste, je peux être reconnaissant Enfin, je peux remercier juste mon corps d'être présent à chaque fois, parce que bon, ma tête, des fois, elle décide de faire des trucs et mon corps, il est obligé de suivre, le pauvre. Donc non, très fier, très content. Et en plus, le lendemain, gros, tu sais que j'ai bossé. Hein. J'ai bossé toute la journée, je boitais, j'avais mal, mais non, on était présents. Là, je viens de mourir. Je fais 33 km. Gros, je suis en enfer. Là. Je suis en enfer. Ça pique, début de crampe. Ça pique, début de crampe. Là-bas, je crois que j'ai failli m'évanouir, frère. Oh merde. Je me suis posé vite fait, mais là, ça va mieux. Ouais, mais là, ça va un peu mieux. Ah ouais, non. Mais bon, bref. Bon, on est reparti. Il reste plus grand chose. Ah, il reste rien. Attention. Regardez mon concurrent en direct. Il s'est fait rattraper là. Attention. Beaucoup d'espoir en lui. Jusqu'au bout. Et il n'y en a qu'un seul qui accélère en fait. Puisque j'allais du coup sur le deuxième tour, j'allais mettre un deuxième tour à Loïs et non, il est revenu. Il est revenu sur l'avance que j'avais en fait au tout début sur le premier tour et après on est resté ensemble jusqu'à la fin. Et on a terminé du coup à un tour d'écart, donc je termine en 4h45 et lui en 4h51. C'était vraiment, moi je voulais voir tout le monde terminer, franchir cette ligne d'arrivée. J'accordais pas forcément d'importance sur le chrono, je voulais juste terminer avant 12h comme je vous l'ai dit pour l'organisation. 40. 40, ça y est, allez, tu termines ça et t'as fait 40. 40. Fin de l'échauffement. On valide ce tour, il reste 2 tours. Soit 2 km, 20 tractions et 20 dips. Ouais, oui, c'est juste derrière. Il est là, hein. Il veut, hein. Il a faim. Très fort, putain, vous m'avez emmené un légionnaire, les gars. C'est toi qui l'as ramené tout seul, hein. Allez, Loïs. Allez. T'es en train de le rattraper là. Voilà, tu vas l'avoir. Allez, lâche rien. Il a pas le droit de te devancer comme ça, Clément. Tu l'exploses. C'est... Ouais, on voit ça. Ouais. C'est qui au départ qui disait personne me rattrape. Et là on a un combattant de taille. Il a mis un tour direct, il s'est dit ouais, c'est bon. Non, ça ne lâche pas. Et oui. Hey, Tristan. Un soldat en difficulté. Petite crampe autour d'avant. Ouais, crampe autour d'avant. Ça commence à être rude physiquement. Ça ne s'arrête plus. Les structures commencent littéralement à brûler avec la chaleur. Quel homme. Là on retrouve le Tristan, quand il dit plus rien, c'est qu'il est concentré. Ah, c'est fini. Là c'est... Il est là pour abattre. Ils sont tous sur la fin. Henrik il ne lâche rien non plus. Une machine. Henri Calville. Ce n'est pas Emeric, c'est Henri Calville. Je sais même pas comment ils montent encore leur... Et Slimane derrière qui lâche rien. Toujours présent. Toujours debout. La banane.
Tu sais, tout du long, t'étais avec Tristan. Ouais. Il y avait une course dans la course. Ouais, il y avait une petite course, ouais, ok. Cette course-là. Est-ce que tu t'es dit, faut que je sois devant lui ou tu t'en foutais, il me dépassera, c'est pas grave. Alors, peut-être à un moment, je crois que c'était au 5e tour, mais bon, on était encore en échauffement, je me suis dit, ouais, je vais finir devant lui. Puis au tour d'après, je me suis dit, mais en fait, les gars, on est une équipe, genre. Les gars. Après, vas-y, tu me la refais, maintenant je le tue, voilà, c'est ça la réponse que tu veux. J'avais beaucoup de respect envers lui et je savais qu'il avait déjà fait des 50 km et tout. Donc j'étais pas spécialement surpris qu'il soit devant moi. Je me dis bah il est chaud quoi. Si je le rattrape c'est bien, mais si je le rattrape pas, bah ça reste normal aussi. Et il est parti chier. On va parler français, il est parti chier. Donc là j'ai pu le doubler et bah après il a pas. Je suis resté devant après ça. Mais je me demande ce qui serait passé s'il n'était pas parti chier. Voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Hein. Il est parti, il s'est arrêté un petit peu. Donc il a perdu du temps sur ça. Après, sur la fin, j'ai eu besoin de faire un tour avec lui parce que j'étais en plein craquage. D'ailleurs avec Emric aussi. On s'est dit on fait un tour tous les trois. Après j'en ai refait un avec Slim. Donc on a fini la course ensemble. Et c'est pourquoi j'ai insisté vraiment aussi à avoir le point de vue de deux personnes en particulier, c'était Slimane et Emric, parce que c'est ceux que j'ai vu le plus douiller. Alors Tristan a vraiment douillé, mais en fait passer les 21, passer la moitié, ou même pendant la course, je le sentais hyper à l'aise, je le sentais hyper confiant sur son objectif. À aucun moment je l'ai vu trébucher, à aucun moment je l'ai vu vaciller. C'était dur, mais dans la dureté, c'est là où il est très très fort et c'est là où en fait il puise au plus profond de lui-même pour réussir ses objectifs. Donc c'est pour ça que j'ai jamais douté de lui. Voilà les moments difficiles aussi. Présent. Deuxième crampe pour Tristan. La même. Allez, dernière traction. Dernière dips pour le cas. Encore un tour pour Loïs. Allez. C'est les dernières. Allez, après ça c'est fini. Allez, on s'accroche jusqu'au bout. « 420 dips. Oui, allez. Bien joué. Ressenti à chaud? L'échauffement est terminé, les gars. On fait quoi? On fait un fractionné sur la piste. Bah là, il reste quoi? 58 tours. C'est bon, les gars, c'est fini. En vrai, c'est pas fini. Ça sera fini quand tout le monde aura fini. Et là, c'est une victoire personnelle, mais c'est pas une victoire collective. Actuellement. Et ici, il n'y a que la victoire collective qui compte. Allez, on revoit. Traction par traction. Envole-toi. Allez. Allez, tu la refais. Franchement, on ne peut pas terminer là-dessus. Avec un seul, il n'est pas passé. C'est la seule qui n'est pas passée. C'est la 390. Non, la 400e. Pas la 419. Ah ouais, 419. 2, 1. Allez, tu l'envoies. On appuie. Voilà. Incroyable. Non, en fait, les deux derniers, c'est la limite. Saturation des derniers. En fait, dans notre corps, on a fixé 42 aussi. Ouais, c'est ça aussi. En vrai, si t'avais barrière, 50, c'est impossible. Mais pas mécontent d'avoir fait. Ton corps va donner C'est une super expérience, c'est un joli projet. Et puis, sur le prochain, si on a, on va faire sur une chose. Trop bien. Moi, j'ai dit, on a fini. Mais en vrai, pour moi, on aura vraiment fini quand tout le monde aura fini. Ouais. Parce qu'en vrai, il y en a, ils douillent depuis le 20e. Emric, il douille depuis le 11e, gros, il lâche pas. Ouais. Je peux être fier de dur. Après, moi, ce coup, il s'est pas entraîné. Il s'est pas entraîné. Donc bon, on va dire que c'est normal. Ouais, tu peux pas arriver sur ces trucs-là et taper des miracles. Tu vois. Le fait d'avoir pu partager aussi cet effort avec quelqu'un avec qui je pouvais me challenger, ça m'a aussi montré que... ça m'a montré deux choses. Déjà, mon entraînement sert à quelque chose. Je n'entraîne pas pour rien. J'ai vraiment senti que j'avais progressé sur la course, sur le run, que tous les kilomètres que je fais servent à quelque chose. Et ensuite, qu'il y a toujours plus fort que soi. Alors certes, bon ok, je suis arrivé premier. Mais en fait, à tout moment, Loïs, si on en avait fait peut-être 50 ou 60, il m'aurait rattrapé au bout d'un moment. Parce qu'il n'y a eu que finalement, même pas 10 minutes en fait, d'écart entre nous. Donc en fait, il m'a suivi tout le long de la course. J'ai jamais réussi à lui mettre plus de 2 tours. Pourtant, j'accélérais. C'était pas l'envie qui m'en manquait au début. Mais j'ai jamais réussi. Et peut-être que si l'effort avait continué, il m'aurait rattrapé au bout d'un moment parce que lui, je pense que lui, dans sa tête, il est plus fort que moi. C'était 6 heures, on est parti pour
5 heures, 6 heures, 7 heures d'effort, on ne savait pas pourquoi et c'est trop bien. C'était juste trop bien, c'était un enfer pour nous 5. Pour nous 6 aussi, Régis qui nous a rejoints, avec Nathan et Sylvain qui nous ont accompagnés aussi, ça faisait beaucoup de bien. Et une fois qu'on avait tous fini, bah, on a vu la famille arriver, les potes arriver, des gens qu'on ne connaissait pas arriver, et on venait d'accomplir un défi sportif assez conséquent, et voir tout le monde kiffer après la suite, se donner, etc., c'était incroyable. La partie, elle a été en 2 journées, et les 2 journées, elles ont trop bien matché en fait. Allez, focus, tu respires bien. Allez. Oui. Combien? 6, il en reste 4. Allez. Tu respires, tu les as. 1, 2, 1 demi. Ouais. Compte pas. Bon, écoute. Ah, tu l'as monté, hein. Bon, alors si celle-là, elle compte pas. Bien joué. Alors, ressenti? Content. Allez, go. Et voilà! Yes! Oh putain, bien joué mon gars. Allez, Emric, allez, c'est la dernière. 42. Allez. Boum! Allez! Qu'est-ce qui t'a poussé à faire une boucle de plus à chaque fois? En vrai, il y a la motivation de tout le monde. Mon frère qui me disait ouais allez tu lâches pas. Mais même pour moi, en vrai, je voulais savoir mentalement jusqu'où je pouvais aller. Et je pense sincèrement que je pouvais pas en faire une de plus là. Parce que si j'avais su que parce que je me suis blessé après. Hein. Encore maintenant Ouais, j'ai encore mal maintenant, bon ça va mieux. Mais pendant une semaine là, le pied, je boitais quoi. Je regrette pas. Non mais même moi, je me suis impressionné. Hein. Même moi, je pensais pas que j'étais capable d'aller jusqu'au bout. Hein. Mais ça fait plaisir à l'ego un peu, parce que je me dis, ouais, je peux aller loin mentalement. Merci aux organisateurs, aux bénévoles. Franchement, c'était une super expérience. Je pense que si tu en organises un autre, je serai là, avec grand plaisir. Et cette fois, je vais m'entraîner pour faire un meilleur chrono. Donc voilà, merci. Hein. Et bravo. Ouais. Genre qui je suis. Tes passions, tes trucs. Gros, tu me connais mieux que personne. Bon, je pose pas la question. Non mais c'est bon, je vais répondre, merde quoi. Hors sport, moi je fais des vidéos YouTube. Après, je t'avoue, moi j'ai un peu un indo, tu vois. Moi je veux vivre librement un peu. Donc j'ai commencé à me mettre dans la musique il y a pas longtemps. Et carrément, le mec avec qui j'ai featé dans quelques sons de mon EP a sorti son EP encore. Allez streamer la famille s'il vous plaît. Oh, là c'est plus un documentaire, là c'est que de la promo les gars. Parce que j'ai des ambitions pour décembre. En termes d'Aerox, j'ai vraiment envie de faire quelque chose et il va falloir que je progresse dans cette boîte noire en fait. Quand j'arrive dans un moment très compliqué où j'ai envie d'arrêter, il faut que je me dise ok, maintenant on débranche, maintenant tu t'inspires de personnes qui eux aussi avaient du mal et eux aussi douillaient et ils n'ont pas arrêté. Et maintenant moi il faut que je m'inspire de ça, de ces personnes-là. Parce que j'ai des objectifs là d'Aerox. En mars, j'ai une revanche à prendre sur le 120. Cet événement c'est vraiment un lieu de partage. On partage quelque chose avec l'équipe, on partage quelque chose avec des personnes, on vient tous de milieux différents, on a tous un passif de sportifs différents et pourtant on est tous là sur cette même ligne de départ à se dépasser, à s'encourager. On ne cherche pas à savoir qui est plus fort sur tel aspect, etc. On cherche vraiment à se dépasser, à encourager ceux qui ont le plus de mal, etc. Et c'est vraiment ça que je voulais comme image de cet événement-là. Puisque une fois qu'on avait terminé, après on allait encourager nos potes, on allait encourager Nathan, on allait encourager Sylvain sur le 10
qui ont douillé sévère parce que c'était le veto, etc. Mais on les a quand même encouragés, on était là avec eux. On a encouragé tous ceux du 5, tous ceux qui commençaient le sport depuis peu, mais qui sont quand même dépassés, qui ont quand même pris la décision de s'inscrire et de se dire ok, j'ai du mal sur les tractions, mais je vais quand même y aller, je vais quand même les faire. Donc franchement, le Koaloop, certes ça porte mon image, mais c'est aussi votre image, c'est aussi l'image de Tristan, c'est aussi l'image de Emric qui abandonne pas, c'est l'image de Loïs qui s'instaure une discipline qui a rude épreuve. Donc voilà, c'est en fait le Koaloop, c'est vraiment l'image de tout le monde, de tous les participants, c'est votre image, c'est l'image de la chaîne YouTube que je veux transférer au jour le jour. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.